Les gars, on commence ça avec le cave. Là, je vous insulte pas. Je vous parle du cave pour que vous puissiez vous rappeler de l'outil. Le cave, c'est la différence entre la colère, l'agressivité, la violence. Si je te pose la question, c'est quoi la colère, l'agressivité ou la violence, ben je reçois généralement toutes sortes de réponses. La colère, je suis fâchée, je crie, l'agressivité, ben ça me monte, je commence à sentir que je suis sur le bord d'exploser, la violence, j'explose. Il y a des gens qui vont me définir les trois comme une gradation. Ben, c'est pas tout à fait ça. On va définir les trois ensemble, OK? Rappelez-vous, on parle du cave. Ton C de la colère, ça se trouve être une émotion. Tu sais, là, c'est un mot-là un peu compliqué qu'on te demande de ressentir, d'identifier, de partager avec les autres. Ce qu'on va travailler éventuellement en démarche ici aussi. La colère, c'est une émotion. Tu as le droit d'être en maudit. Tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit d'être en crise. Si tu as le droit d'avoir de la peine, tu as le droit d'avoir peur, ben tu as le droit d'avoir de la colère. Ce qu'on t'a enseigné, c'est tu n'as pas le droit d'être en colère parce qu'on veut pas que tu fasses de violence. Elle est là la différence. Fait que les gars, si vous êtes en colère, c'est correct. Tu as le droit, c'est sain. C'est ce que tu vis, c'est ce que tu ressens. Il faut apprendre à la gérer, la colère. L'agressivité, celle-là, on t'a probablement déjà dit que tu étais une personne agressive. T'es agressif, lui. Vos enfants à l'école, t'es agressif, comportement agressif. On brise ça dans cette capsule-ci, puis on vous dit que l'agressivité, c'est une pulsion de vie. Il me faut de l'agressivité pour répondre à mes besoins. Il me faut de l'agressivité pour passer à l'action. Il me faut de l'agressivité pour me dépasser. J'ai besoin d'agressivité pour répondre à mon besoin, c'est-à-dire, j'ai faim, qu'est-ce que je fais? Je vais dans le frigo. Ça veut pas dire que le lunch va être prête, mais je vais aller chercher à manger. J'ai besoin de dormir, je vais aller me coucher. J'ai besoin d'une thérapie, je vais appeler, je vais demander de l'aide. Je suis joueur de hockey. Puis il faut que je fasse un but. As-tu déjà vu un joueur de hockey, avec son bâton, regarder la puck passer de même? Il va pas scorer grand-chose, hein? Ben, le joueur de hockey a besoin d'agressivité pour aller chercher la puck et faire un but. C'est à ça qu'elle te sert, cette agressivité-là, elle est saine. L'enjeu avec l'agressivité, c'est si je suis impulsif, ça se pourrait que je la transforme en violence. Et là, on s'en va sur la violence. La violence, c'est quoi? C'est ton comportement. C'est ton geste. C'est vraiment là que tu cries, tu sacs, tu insultes, tu frappes, tu menaces. C'est là que tu as des accusations. C'est là qu'il y a des comportements qui t'amènent à avoir la DPJ qui embarque. C'est vraiment le comportement qu'on te demande d'arrêter. C'est là, généralement, qu'on intervient auprès de toi, qu'il y a une conséquence. Ce qu'on vous dit, là, c'est que les trois sont différents. Pas parce que je suis en colère que je fais de la violence. Si tu fais de la violence chaque fois que tu es en colère, c'est parce que tu fais ça avec les deux. Il faut la séparer. J'ai le droit d'être en colère et d'appliquer mon temps d'arrêt. Le temps d'arrêt, ton pas de recul. Ça, c'est l'outil que tu vas appliquer. Quitter le lieu, aller te calmer et les étapes qui suivent. Là, il y a une capsule faite pour ça. Mais ton temps d'arrêt, il est là pour te permettre de vivre ta colère sans faire de violence. Ce qu'on vous reproche, les gars, là, ce que vous entendez, c'est souvent votre étiquette du gars violent. Je suis un violent, moi. On me dit que je suis un violent. À la limite, quasiment, je suis une mauvaise personne. C'est pas ça le message qu'on vous envoie. Le message qu'on vous envoie, c'est votre violence. Elle doit s'arrêter. Pas ta colère, ta violence. En venant chercher de l'aide, si tu apprends à gérer ta colère, tu lui donnes le droit d'exister, tu la gères, il va en avoir de moins en moins de violence, tu vas changer ton étiquette, puis tranquillement, pas vite, les conséquences vont diminuer. La DPJ va te refaire confiance, ton ex va te refaire confiance, ta blonde, ton chum va te refaire confiance, tes enfants. On veut que tu enlèves ton comportement et non toi au complet. Tu n'es pas violent, tu utilises des comportements de violence et un comportement, ça se change. Les gars, j'espère que le cave vous a aidé. Moi, j'ai un truc à vous dire avant de finir. Fais pas le cave.